Expliquez-nous Nicolas, le Foch, l'ancien porte-avions français, risque bien d'être coulé au fond de l'Atlantique. C'est ce que prévoit l'armée brésilienne qu'il avait racheté à la France. Ce serait un drame écologique. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Eh bien, c'est une longue histoire qui commence au début des années 60, à l'époque du gaullisme triomphant. Les chantiers navals de Saint-Nazaire lancent coup sur coup 3 navires. Le France, le plus long paquebot du monde, puis 2 porte-avions militaires, le Clémenceau et le Foch, qui vont assurer le prestige de la France sur toutes les mers du monde pendant plus de 35 ans. Le Foch est intervenu au Liban dans les années 80 pour protéger les troupes françaises et surtout en ex-Yougoslavie dans les années 90. C'est d'ailleurs le seul moment où il a vraiment fait la guerre. Ce sont les avions décollants du Foch qui sont allés bombarder les positions serbes aux côtés des Américains. Et puis juste après, en 2000, le Foch a été jugé trop vieux et la France s'en est séparée. En l'occurrence, il a été vendu au Brésil. Oui, pour une bouchée de pain, 12 millions d'euros. Et tout le monde était content. La France s'en débarrassait sans frais. Et la marine brésilienne était heureuse d'entrer dans le petit club des pays possédant des porte-avions. Le Brésil avait prévu de le garder en service jusqu'à la fin des années 2030. Mais finalement, dès 2018, il est apparu que le Foch vieillissait mal et que sa remise en état allait coûter trop cher. Les Brésiliens ont donc à leur tour décidé de s'en débarrasser, cette fois en l'envoyant à la casse. Sauf que c'est pas si simple de démanteler un navire de cette taille. Non, pas simple, très cher et surtout potentiellement très polluant. Dans un premier temps, les Brésiliens ont trouvé une entreprise turque qui pouvait faire le boulot. Le porte-avions a donc traversé l'Atlantique, il est entré en Méditerranée, mais les Turcs ont finalement renoncé au dernier moment sous la pression d'associations écologiques. Le ministère turc de l'Environnement a interdit l'accostage en faisant valoir la dangerosité des matériaux encore à bord et en particulier de l'amiante. Et depuis, le Foch est devenu indésirable. Oui, et depuis l'été dernier, il erre sur toutes les mers. C'est un remorqueur néerlandais qui s'est chargé de le faire repartir vers le Brésil. Mais dans son propre pays, aucun port n'a accepté d'accueillir cette épave, presque aussi grande que la Tour Eiffel. Le bateau est donc resté au large, interdit d'entrer dans les eaux territoriales brésiliennes. Et finalement, hier, le ministère de la Défense brésilien a annoncé son intention de le couler. Il se trouve actuellement à 350 km des côtes, dans une zone où les fonds sous-marins sont à quelques 5000 mètres de profondeur. Pour les écologistes, ce serait un véritable drame. Oui, les militaires brésiliens promettent un naufrage maîtrisé, je cite, mais les associations dénoncent un crime environnemental et expliquent que jamais on n'a volontairement envoyé un navire aussi grand par le fond. Le Foch est tout de même plus grand que le Titanic. C'est un colis toxique de 30 000 tonnes. Le bateau pourrait contenir jusqu'à 600 tonnes d'amiante, mais aussi des substances comme le mercure ou le PBC. Ce sont des produits interdits depuis 40 ans et qui ne pourraient naturellement être très nocifs pour la vie marine. Des associations lancent un appel à la France pour qu'elle intervienne, mais il y a peu de chances que ça se fasse, puisque le bateau est brésilien depuis plus de 20 ans. La France garde d'ailleurs un très mauvais souvenir du démantèlement du frère jumeau du Foch, le Clémenceau. C'était en 97. Déjà, le bateau avait été envoyé en Inde, mais déjà, pour des raisons écologistes, les Indiens l'avaient finalement refusé. Il avait dû revenir en France et être découpé en morceaux par une entreprise britannique. Ça avait coûté une fortune. La France, aujourd'hui, n'a plus qu'un seul porte-avions, le Charles de Gaulle, à propulsion nucléaire. Il est prévu qu'il reste en service jusqu'en 2040, mais on devrait peut-être dès maintenant commencer à réfléchir à la façon dont on s'en débarrassera. C'était les explications de Nicolas Poincaré chaque matin à 7h50 en direct à la radio et en podcast bien sûr sur rmc.fr.